Opération CNIB pour les agropasteurs, l'ONI opte pour la proximité. Elle se déporte au marché à bétail de Fada, une opération d'établissement qui devrait permettre de protéger les acteurs du domaine par ces temps d'insécurité. Nous faisons le constat dans quelques instants. Nous irons à Numundara, c'est à une vingtaine de kilomètres de Bobo. La production du beurre de karité, c'est ce qui occupe les femmes. Une activité rentable pour peu que la demande réponde à l'offre. Focus ce soir sur le processus de fabrication. Et puis les espoirs de retrouver des survivants du Boeing 737 au large de Jakarta ont été abandonnés. Les secours ont retrouvé des débris de l'appareil et des effets personnels amers. Des restes de corps ont été ramenés sur terre. Une soixantaine de personnes se trouvaient à bord de l'avion qui reliait Jakarta à Pointignac quelques minutes après son décollage et après sa disparition des radars. Et pour ce 20h, nous recevons Stéphane Wenceslas Sanou. Il est le secrétaire général du gouvernement. Ce sont les titres de ce 20h. Madame, monsieur, bonsoir. Monsieur Sanou, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous venez sans doute pour une annonce très attendue par le burkinabé. Vous avez la parole. Merci. Décret numéro 2021-0002, presse PM, portant composition du gouvernement. Le président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret numéro 2021-0001, presse du 5 janvier 2021, portant nomination du Premier ministre, sur proposition du Premier ministre, décrète. Le gouvernement du Burkina Faso est composé ainsi qu'il suit. Au titre des ministres, ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, M. Moumouna Chérif Sy. Ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, M. Pengwende Clément Sawadogo. Ministre de la Sécurité, M. Ouseni Compaoré. Ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, M. Alpha Bari. Ministre de l'économie, des finances et du développement, M. Lassane Kaboré. Ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion civique garde des Sceaux, Mme Victoria Ouedraogo Kibora. Ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, M. Stanislas Waro. Ministre de la Santé, M. Charlemagne Marie Regnewende Ouedraogo. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, M. Al-Kassoum Maïga. Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, M. Senou Mahamadou Ouedraogo. Ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, Mme Hélène Marie-Laurence Ilboudo Marshall. Ministre de l'Économie numérique, des Postes et de la Transformation digitale, Mme Adja Fatimata Ouattara Sanan. Ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Ouseni Tamboura. Ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la Mécanisation, M. Salifou Ouedraogo. Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, M. Ousmane Nakro. Ministre des Infrastructures et du Désenclavement, M. Wenden Nanega Eric Bougouma. Ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, M. Bachir Ismaël Ouedraogo. Ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, M. Vincent Tembendi Dabilgou. Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, M. Aruna Kaboré. Ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Tegwende Modeste Yerbanga. Ministre de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, M. Salifo Tiemtoré. Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville, M. Benewende Stanislas Sankara. Ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique, M. Siméon Savadogo retenez. Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Mme Founiyama Elise Ilboudou Tchombiano. Ministre des Sports et des Loisirs,
M. Dominique Marie-André Nana. Au titre des ministres délégués, ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation chargé de la décentralisation, Madame Madiara Stagnon-Tou. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, M. Maxime Koné. Ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du développement chargé du budget, Madame Edith Clémence Yaka. Ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du développement, chargé de l'aménagement du territoire et de la prospective, Madame Pauline Zouré Kaboré. Ministre délégué auprès du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, chargé de la recherche scientifique et de l'innovation, Madame Maminata Traoré Koulibaly. Ministre délégué auprès du ministre de l'énergie, des mines et des carrières, chargé des mines et des carrières, Monsieur Aimé Zongo. Ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, chargé de l'Artisanat, Madame Louise Anne Go. Au titre de la présidence du FASO, est nommé ministre d'État, ministre auprès du président du FASO, chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, M. Zéphirin Diabré. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du FASO. Ouagadougou, le 10 janvier 2021, Roch Marc Christian Kaboré. Voilà, et relativement à ce gouvernement, vous avez également une annonce à faire? Oui, j'ai encore un second décret. Décret numéro 2021-0003, presse PM, portant nomination du secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres. Le président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret numéro 021-0001, presse du 5 janvier 2021 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2021-0002, presse PM du 10 janvier 2021 portant composition du gouvernement, décrète. M. Stéphane Wenceslas Sanou est nommé secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du FASO, Ouagadougou, le 10 janvier 2021, Roch Marc Christian Kaboré. Pour l'annonce, il s'agit donc d'inviter les ministres à la tenue d'un conseil des ministres demain, 11 janvier 2021 à 11h dans la salle polyvalente au niveau de la présidence du FASO. D'accord. Merci bien, monsieur Stéphane Wenceslas Sanou. Vous êtes le secrétaire général du gouvernement et avec vous, nous avons eu la composition donc du nouveau gouvernement. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition. La campagne électorale a passé, place à présent à la reconnaissance des acteurs politiques. La section MPP du Kadiogo a tenu ce jour pour se faire un meeting de remerciement. La rencontre a permis au bureau politique de traduire sa reconnaissance à l'ensemble des militants pour non seulement la victoire de leur candidat à la présidentielle, mais aussi pour la majorité à l'Assemblée nationale. Arasmane Zoundi et Sekou Zongo. Standing ovation des militants du mouvement du peuple pour le progrès section Kadiogo en honneur à Alassane Balassa Kandé, celui-là qui a été le directeur provincial de campagne du MPP et aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Pour le bureau provincial du MPP, cette rencontre tient lieu de remerciements pour le travail abattu, mais elle rappelle l'union et la mobilisation des militants autour du programme présidentiel. Nous avons lancé un appel aux filles et aux fils du Kadiogo à l'union sacrée autour du chef de l'État afin qu'il puisse mener à bien le programme qu'il a présenté aux populations burkinabées et qui lui a valu son élection à la magistrature suprême. Donc c'est faire en sorte que les cadres, que nous puissions nous mettre ensemble et voir qu'est-ce que nous pouvons poser comme acte pour le développement de notre chère province, de notre région. Parce que la campagne est passée, maintenant c'est le travail. Et nous devons, sans clivage, pouvoir nous mettre au travail
pour le développement de notre région, pour le développement de notre pays, le Burkina Faso. Et pour y arriver, Alassane Balassa Kandé annonce la création d'un cadre de concertation, des cadres du MPP, section Kadiogo. À cette première rencontre de l'année 2021, le bureau provincial formule ses meilleurs vœux de nouvel an à tous et à chacun, le tout dans un esprit de convivialité. On vous le disait en titre, l'Office national d'identification pose ses valises au marché à bétail de la ville de Fada, une opération d'établissement de CNIB organisée en collaboration avec le réseau de communication sur le pastoralisme. Les détails avec Désiré Ilboudo et Ibrahim Hassanou. Dimanche, jour de marché au marché à bétail de Fadangourma. Agro-pasteurs et autres acteurs du marché sont là pour s'offrir une carte nationale d'identité burkinabé CNIB. Opérateur de saisie du jour, le gouverneur de la région de l'Est remplit les formulaires du premier demandeur. Vous savez que la pièce d'identité est un des éléments essentiels de la liberté d'aller et de venir sur le territoire national et ailleurs. Surtout lorsque la situation sécuritaire n'est pas bonne, il est important de toujours pouvoir justifier de son identité. Au-delà des considérations sécuritaires, vous savez que le marché de bétail regroupe un certain nombre de personnes qui ont besoin de la carte nationale d'identité assez urgemment pour réaliser les actes de la vie civile, comme les comptes bancaires, comme leur donner des mandats. Cette opération est le fruit d'une collaboration entre l'ONU-FADA et le réseau de communication sur le pastoralisme RECOPA. Qui parle de pastoralisme, parle de mobilité. Dans ce contexte de sécurité, d'insécurité, où la méfiance, j'allais dire, s'est installée entre guillemets cette population pastorale et les services de sécurité, nous avons voulu restaurer d'une manière ou d'une autre cette confiance, rapprocher le service de l'ONU aux personnes qui veulent bénéficier donc de l'établissement de ces pièces d'identité. C'est une bonne initiative et nous en remercions. On est très bien contents et très bien fiers. Nous, bon, ces remerciements-là, on ne peut pas les finir. Inauguré le 18 septembre 2020, l'ONU-FADA travaille à rapprocher l'office d'identification de la population. À cet effet, des opérations similaires ont été organisées dans des écoles et autres marchés. À Dédougou, il est question des prochaines journées nationales de la jeunesse catholique. Elles se tiennent du 4 au 8 août avec des inscriptions ouvertes mais en ligne pour cette édition. Elles prendront fin le 1er juillet prochain. Le lancement avec Yves Rwamba et Karim Ouetraogo. Monseigneur Bonaventure Ki, premier inscrit aux Journées nationales de la jeunesse catholique 2021. Ainsi, les inscriptions sont officiellement lancées. Environ 15 000 jeunes de Burkina et de la sous-région sont attendus à cette 8e édition de ces journées qui auront lieu du 4 au 8 août 2021 à Dédougou. Nous invitons à vous inscrire massivement. Ces journées seront un lieu de formation complète en vue de la promotion de la paix. Le coût de la participation s'élève à 5 000 francs CFA. Les inscriptions se feront donc en ligne et prennent fin le 1er juillet prochain. Ici, le comité d'organisation explique les avantages de cette innovation. Cette plateforme nous permet vraiment en temps réel de savoir combien de jeunes sont inscrits et ça permet de limiter un peu les imprévus. Là, ça permet de les prendre en temps réel, de prévoir la restauration pour qu'ils soient bien restaurés, pour qu'ils aient les gadgets en temps réel et que tout le monde soit satisfait. Parce que les GNJ antérieurs, souvent il y a pas mal d'imprévus, d'autres viennent à jour J et ça ne permet pas de les satisfaire et ils ne sont pas contents. Nous voulons satisfaire tout le monde à ces GNJ. Et ceux qui ont des difficultés, ils pourront le faire avec leurs aumôniers, leurs responsables paroissiaux. Les journées nationales de la jeunesse catholique sont célébrées chaque 3 ans au Burkina Faso. Elles ont pour objectif d'amener les jeunes à être des partisans de la paix et de la cohésion sociale. 12 millions de francs CFA, c'est l'évaluation chiffrée du matériel pharmaceutique offert aux personnes vulnérables de la commune de Dori. Le geste de l'association Assistance et Développement. La remise de ce 8 janvier est immortalisée par Albert Nébier et Lazare Hassanou.
Le don de l'association Assistance and Development se compose de vêtements de protection contre le froid et de matériel médical. Ce geste pour soutenir l'effort du gouvernement et alléger surtout la souffrance des personnes vulnérables qui résident dans la commune de Dori. Ce matériel solo, je suis sûr, viendra soulager un tant soit peu ces situations difficiles qu'ils traversent. C'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de joie. Je tiens vraiment à les remercier pour ce geste qui est très patriotique. C'est important quand le pays traverse ces périodes difficiles que toutes les forces vives se mobilisent. Et comme on l'a vu dans plusieurs autres endroits, eux aussi, ils ont apporté leur contribution. Donc par ma voix, toutes les populations, tous les bénéficiaires le remercient et les encouragent à poursuivre sur cet élan. Créé seulement il y a environ un an, Assistance and Development entend multiplier ses actions allant dans le sens de la protection des personnes en situation difficile. Nous ressentons la douleur de nos frères déplacés ainsi que des populations vulnérables. C'est dans ce sens-là, c'est ce qui nous a motivés, l'association que je coordonne, ainsi que des amis qui sont aux États-Unis pour faire ces dons. Le maire de Dori a rassuré les donateurs que ce matériel sera mis à la disposition des bénéficiaires directs via les services techniques de l'État. 12 millions de francs CFA auront servi à mobiliser ce matériel pour venir en aide aux personnes vulnérables. Et cet autre titre de l'actualité a développé la production du beurre de karité. Pour ce faire, nous nous rendons à Numundara, village situé à une vingtaine de kilomètres de Bobo. L'activité y est menée en majorité par les femmes qui en tirent un bon gain. Mais depuis quelque temps, elles sont confrontées à l'irrégularité du marché, d'où des difficultés d'écoulement. Constat sur place avec Lassina Ouattara et Christine Koulibaly. C'est une unité semi-mécanisée qui tourne en plein régime, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toute l'année. Ici à Numundara, transformer les noix de karité en beurre occupe les femmes depuis la nuit des temps. Depuis toute petite, nous menons l'activité avec nos mères. Grâce à un fils du village, la pénibilité de l'activité est aujourd'hui réduite et la capacité de production augmentée. De quelques dizaines de kilogrammes par jour, elles sont aujourd'hui à des centaines de kilogrammes et disent y gagner bien leur vie. L'activité nous soulage dans nos foyers. Nous soutenons nos maris. Ici, les femmes construisent des maisons et participent à la scolarisation de leurs enfants. Vraiment, nous n'avons pas de problème. Et elles gagneront encore plus si le marché était stable et constant. Si on pouvait avoir un marché permanent avec un bon prix, cela nous aiderait beaucoup. Au-delà de l'histoire glorieuse de son ancêtre Tiefo Amuro, le beurre est un autre atout qui fait la renommée de Numundara hors de nos frontières. Car ce beurre est pour l'essentiel exporté en Espagne. 2020, une année moins performante au Burkina, économiquement parlant. C'est d'ailleurs le constat partout ailleurs du fait du Covid-19. La baisse des recettes propres et celle des chiffres d'affaires ont fortement impacté le taux de croissance réduit à 1,4 pour une prévision de 6,3. Ce soir, nous revenons sur l'actualité économique 2020 avec Momoni Soubeiga. Avec un budget qui s'établit en recettes à 2233 milliards de francs CFA et 2549 milliards de dépenses, le budget de l'État exercice 2020 prévoyait de mobiliser 1895 milliards de francs CFA de recettes propres. Un budget qui sera au final exécuté dans la douleur. Et pour cause, un certain Covid-19 s'invite à partir du mois de mars 2020 au pays des hommes intègres. Il bouscule l'ordre économique mondial et national avec ses cortèges de conséquences. Fermeture des marchés, fermeture des restaurants, fermeture des frontières, mise en quarantaine des villes et le couvre-feu viennent aggraver la situation. On assiste à un ralentissement des activités économiques des secteurs tertiaires comme le commerce, le transport et les services financiers.
ce qui va engendrer un manque à gagner inestimable dans plusieurs secteurs d'activité. Partout, les chiffres d'affaires dégringolent. Certaines entreprises se voient obligées de fonctionner à minima et d'autres mettent les clés sous les paillassons. Et la conséquence directe est la réduction des salaires et parfois des pertes d'emplois. Le taux de croissance tendanciel du PIB au préalable tablé à 6,3% sera revu à la baisse à environ 1,4% en fin octobre 2020, soit une perte de 4,9%. Nous sommes conscients que les mesures que nous prenons pour freiner au regard de la menace des effets pervers de la maladie sur les économies, le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, prend des mesures drastiques pour faire face à la crise. Il annonce 394 milliards de francs CFA pour faire face à la pandémie et 100 milliards pour redonner du souffle aux entreprises en difficulté et surtout sauver les emplois. Une autre conséquence de la maladie à Covid-19 est la baisse des recettes propres du budget de l'État. Ainsi donc, les recettes mobilisées en fin octobre 2020 se chiffrent à 412,9 milliards de francs CFA contre 526,7 milliards en 2019 au même mois, soit une baisse de 7,5%. Malgré ces contre-performances, le gouvernement a poursuivi sa politique d'investissement, notamment la construction des routes, des écoles, des centres de santé et autres infrastructures socio-économiques. Le secteur privé, au final, a su rester résilient face à la crise. Les sociétés minières, bien qu'impactées, ont également maintenu le cap sans arrêt. En dépit du contexte difficile, 2020 a vu aussi la création de nouvelles entreprises. Sur l'ensemble du territoire national, on note la création de plus de 14 000 entreprises, soit 9 000 entreprises individuelles et 5 000 entreprises détenues par des personnes morales comme des sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique. L'un des faits majeurs au plan économique et financier à noter également, c'est bien la signature le 13 août 2020 du second compact de Millennium Challenge Corporation pour le compte du Burkina Faso, d'un montant de 450 milliards de francs CFA. Cette aide du peuple américain va permettre d'accroître l'offre énergétique du pays les années à venir. Et selon les spécialistes, le taux de croissance pourrait remonter à 5,6% en 2021 au Burkina Faso. De l'art, un vernissage pour fixer l'histoire, les gestes et les éléments matériels relevant de l'initiation et de la pratique des chasseurs d'oiseaux. C'est à cet exercice que s'est livré le photographe burkinabé Warren Sarré ce 8 janvier à l'Institut français de Ouagadougou. Adam Aguiti et Vincent Kenobego y ont fait un tour. 26 portraits présentant des personnages de différents âges et dans des tenues particulières. Nous sommes à l'exposition de l'artiste photographe burkinabé Warren Sarré. À ce vernissage, une communauté est à l'honneur, les Dozo, à qui l'artiste photographe rend hommage. Moi, ma démarche photographique à susciter la vidéo, c'est d'apprendre auprès de ces personnes quelle est leur vie. Comment on devient Dozo, qui peut être Dozo et pourquoi même Dozo. C'est une façon d'appeler la génération jeune de Warren ou après, de regarder un peu en arrière et de voir d'où nous venons et s'approprier de notre histoire. Le public ne s'est pas fait prier pour venir admirer les œuvres photographiques. Et c'est un public conquis, surtout les Dozo mobilisés pour la circonstance. Nous sommes très heureux à travers l'initiative de Warren Sarré de montrer un pan de la culture burkinabé et un aspect du dozoya, de la pratique dozo. Il s'agit là d'une exposition-vente avec plus de 400 portraits disponibles au prix de 100 000 francs l'unité. L'exposition court jusqu'au 30 janvier à l'Institut français. Pour ouvrir cette exposition, une conférence publique a été animée sur les Dozo, une conférence discrètement suivie par Sika Kaboré, l'épouse du président du Faso. À Komnayargo, dans la commune de Rambo, la naissance du prophète Mahomet a été commémorée dans la nuit du 8 au 9 janvier. Plusieurs guides spirituels ont pris part à la cérémonie, marquée également par des témoignages de prières exaucées. Constantin Ouedraogo et Alidou Alain Sawadogo.
Awassana, jeune dame de 30 ans, est pleine d'émotions à cette nuit du Mauloud à Koumna Yarko, dans la commune de Kalsaka. Après 10 ans de souffrance à la recherche du mariage et de la maternité, sa prière est enfin exaucée. La prophétie du cheikh Abdul Aziz Agib Souré s'est accomplie dans sa vie. L'année passée, j'ai confié mon intention de prière au cheikh Agoubré. J'avais un problème de foyer et il a prié pour moi. Il m'a dit que dans 14 jours, j'aurai un mari et ça s'est réalisé. Je me suis mariée et j'ai même eu un enfant. Tout comme Awa, ils sont nombreux à témoigner des bienfaits de la prière. D'autres se convertissent ou renouvellent leur foi au prophète Mohamed. Occasion pour le cheikh Souré de rendre grâce à Dieu et de prier pour la paix, l'amour et la cohésion sociale au Burkina. Nous invitons tout le monde à avoir le juste milieu dans leurs actions. Dieu n'aime pas l'excès en toutes choses. Cultivons en nous le pardon et l'amour du prochain. Pour les dirigeants du pays, nous avons demandé à Dieu de les guider dans leur mission. Louange, presse et bénédiction marquent la nuit du Mauloud à Koumna Yargo. La commémoration de la naissance du prophète Mohamed connaît aussi la participation des différents cheikhs et shérifs venus de diverses localités du Burkina et d'autres pays du monde. Or, de chez nous, l'OMS appelle à plus de solidarité dans les campagnes de vaccination contre le Covid. Sur les 42 pays à s'y être engagés, 36 sont des pays riches. Ces derniers usent de la stratégie d'accords bilatéraux avec les laboratoires pharmaceutiques, toute chose qui pourrait faire grimper les prix. Le nationalisme vaccinal, fustigé par l'OMS et l'Alliance pour les vaccins. Les deux organisations appellent les pays riches à cesser les accords bilatéraux avec les laboratoires pharmaceutiques, des accords qui se font au détriment des pays pauvres. Cette stratégie risque même de faire grimper les prix, assure-t-elle. L'Union européenne fait des achats collectifs, mais elle aussi est engagée dans une course au contrat. Elle a annoncé vendredi le doublement de ses commandes avec 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech. Actuellement, 42 pays administrent des vaccins sûrs et efficaces contre le Covid-19, rappelle le directeur général de l'OMS. 36 sont des pays à revenus élevés et 6 des pays à revenus intermédiaires. Il y a donc clairement un problème du fait que les pays à faible revenu et la plupart de ceux à revenus intermédiaires ne soient pas encore en train de recevoir le vaccin. Le nationalisme vaccinal nous nuit à tous et est contre-productif. Le vaccin d'AstraZeneca que le Royaume-Uni a déjà approuvé permettra peut-être de réduire cet écart, car son fabricant s'est engagé à fournir 64% de ces doses aux populations des pays en développement. L'OMS estime par ailleurs qu'il est inutile de vacciner une population tout entière. En Indonésie, un Boeing a disparu des radars quelques minutes après son décollage. 24 heures après, les débris de l'appareil ont été retrouvés en mer ainsi que quelques effets personnels des passagers. Mais l'espoir de retrouver des survivants a été abandonné par les secouristes. Au lendemain du crash du Boeing 737 au large de Jakarta, l'espoir de retrouver des survivants a été abandonné. Un navire de la marine indonésienne équipé de sonar a détecté un signal de l'appareil par 23 mètres de fond en mer de Java. Des plongeurs ont récupéré des débris de l'appareil, dont certains portant son numéro d'identification. Les secours ont aussi ramené à terre des effets personnels et des restes de corps humains. 62 personnes se trouvaient à bord de cet avion qui reliait Jakarta à Pontianak lorsqu'il a disparu des écrans radars 4 minutes après le décollage, s'abîmant en mer. Parmi les passagers, tous indonésiens, 7 enfants et 3 bébés. Le vol avait décollé avec 1 heure de retard en raison du mauvais temps. 2 centres de crise ont été établis au port et à l'aéroport de Jakarta. Pour les familles, c'est une longue et insoutenable attente.
Ce proche de victime a appris la nouvelle sur les réseaux sociaux. Le crash de la compagnie Sriwijaya est très vite devenu viral sur les réseaux sociaux. Alors j'ai demandé le manifeste de vol et j'ai vu les noms de 5 membres de ma famille. Je n'ai rien pu faire, je peux juste pleurer. L'avion était un 737 classique et non un modèle de la génération controversée des MAX. D'après la compagnie, il était en circulation depuis 26 ans et avait effectué 2 vols samedi avant celui du crash. Et en bref, sachez qu'en match de préparation du championnat d'Afrique des Nations, les étalons locaux ont battu le MENA du Niger 2-0 cet après-midi au Cameroun. À Lomé, où se dispute le tournoi UFOAB d'un moins de 17 ans, c'était le coup de tonnerre. Les éperviers du Togo ont été disqualifiés de la compétition. 2 joueurs de l'équipe togolaise ont été épinglés par test IRM. Par conséquent, les matchs du Togo sont annulés. Le Burkina prend alors la tête du groupe A. En attendant le match Niger-Bénin, les étalons U17 sont qualifiés pour les demi-finales. À noter également que la Fédération togolaise de football a fait appel de la décision. Nous revenons dans ce journal sur la composition du nouveau gouvernement lu par Stéphane Wenceslas Sanou, secrétaire général du gouvernement. Décret numéro 2021-0002 presse PM portant composition du gouvernement. Le président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret numéro 2021-0001 presse du 5 janvier 2021 portant nomination du Premier ministre, sur proposition du Premier ministre décrète. Le gouvernement du Burkina Faso est composé ainsi qu'il suit. Au titre des ministres, ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, M. Moumouna Chérif Sy. Ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, M. Pengwende Clément Sawadogo. Ministre de la Sécurité, M. Ouseni Kompaoré. Ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, M. Alpha Bari. Ministre de l'économie, des finances et du développement, M. Lassane Kaboré. Ministre de la justice, des droits humains et de la promotion civique garde des Sceaux, Mme Victoria Ouedraogo Kibora. Ministre de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, M. Stanislas Waro. Ministre de la santé, M. Charlemagne Marie Newende Ouedraogo. Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, M. Al-Kassoum Maïga. Ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, M. Semou Mahamadou Ouedraogo. Ministre de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire, Mme Hélène Marie-Laurence Ilgoudo Marshall. Ministre de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale, Mme Adia Fatimata Ouattara Sanan. Ministre de la communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Ouseni Tamboura. Ministre de l'Agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation, M. Salifou Ouedraogo. Ministre de l'eau et de l'assainissement, M. Ousmane Nakro. Ministre des infrastructures et du désenclavement, M. Wenden Namega Eric Bogouma. Ministre de l'énergie, des mines et des carrières, M. Bachir Ismaël Ouedraogo. Ministre des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, M. Vincent Telbendi Dabilgou. Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, M. Aruna Kamore. Ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Tengwende Modeste Yerbanga. Ministre de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, M. Salifo Tiemtore. Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville, M. Benewende Stanislas Sankara. Ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique, M. Siméon Savadogo retenez.
Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Madame Founiyama Elise Ilboudou Tchombialo. Ministre des Sports et des Loisirs, Monsieur Dominique Marie-André Nana. Au titre des ministres délégués, ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation chargé de la décentralisation, Madame Madiara Spagnon Tou. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, Monsieur Maxime Koné. Ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du développement chargé du budget, Madame Edith Clémence Yaka. Ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du développement, chargé de l'aménagement du territoire et de la prospective, Madame Pauline Zouré Kaboré. Ministre délégué auprès du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, chargé de la recherche scientifique et de l'innovation, Madame Maminata Traoré Koulibaly. Ministre délégué auprès du ministre de l'énergie, des mines et des carrières, chargé des mines et des carrières, Monsieur Aimé Zongo. Ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, chargé de l'Artisanat, Madame Louise Anne Go. Au titre de la présidence du FASO, est nommé ministre d'État, ministre auprès du président du FASO, chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, M. Zéphirin Diabré. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du FASO. Ouagadougou le 10 janvier 2021, Roch Marc Christian Kaboré. Décret numéro 2021-0003, presse PM portant nomination du secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres. Le président du FASO, président du conseil des ministres, vu la constitution, vu le décret numéro 021-0001, presse du 7 janvier 2021 portant nomination du premier ministre, vu le décret numéro 2021-0002, presse PM du 10 janvier 2021,